Bonjour, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous parler de 3 livres que j'ai reçus sur les bonnes manières. Alors récemment, et d'ailleurs j'ai déjà commencé à le lire, une amie m'a prêté un livre qu'elle a trouvé dans une brocante, Convenance et bonnes manières par Berthe Bernage. Le livre date de 1953. Laissez-moi vous dire que c'est savoureux. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que cela ne parle plus du tout aux personnes de notre époque. Dans ce livre, nous apprenons comment gérer notre domesticité. Eh oui. Alors, en 2017, monsieur et madame tout le monde n'a pas vraiment de domestique, ou alors pas du tout. Non, vraiment. Donc, ça se lit d'une façon, anecdotique, historique. C'est savoureux, je me régale et je ne manquerai pas de partager ceci avec vous sur le blog, ne serait-ce que pour le côté historique. Ok, deuxième livre. La politesse, ça sert à quoi? Pour la première fois, j'ai acheté un livre de politesse, de bonne manière pour les enfants. Ça, c'est vraiment pour les tout petits. On est sur du 3, 4, 5 ans. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui invite ses amis à son anniversaire et il commet plein de gaffes. Et évidemment, à la fin, il n'a plus d'amis. Plus personne ne veut jouer avec lui. Donc sa maman lui apprend qu'est-ce que la politesse. Ça se lit plus que rapidement. En 10 minutes, en 2 minutes, c'est lu. Mais ça reste que c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer maintenant. Les bonnes manières pour les enfants. Pourquoi? À titre personnel, mes enfants grandissent et justement, je voudrais aussi, par des manuels, des livres, petit à petit, aborder avec eux ces sujets. Donc la politesse, ça sert à quoi? Livre pour les enfants. Enfin, le meilleur pour la fin. En tout cas, la meilleure trouvaille. Ça s'appelle Les bonnes manières 2.0. C'est un livre, c'est un manuel de savoir-vivre entièrement fait en infographie. Chaque page, ce sont des dessins. Donc, le message est transmis sous forme de dessin, d'infographie. C'est très très bien fait. C'est original. Présenté ainsi, ça touche un nouveau public. Et enfin, je ne manquerai pas de chroniquer tout ça en détail sur le blog, mais sachez par exemple que ce qu'on trouve à une des... Page 56, je ne vais pas lire le titre, je n'oserai pas, surtout pas devant la caméra, mais en tout cas c'est quelles sont les bonnes manières avec sa rencontre d'un soir. Voilà, c'est dit de façon plus telle que ça s'appelle, mais je n'oserais pas le dire. Donc, quelles sont les règles de politesse et de savoir-vivre avec sa rencontre d'un soir et d'un soir seulement? Oser, mes contemporains. Enfin, autre chose, une grande originalité, le dernier chapitre de ce livre est entièrement consacré à l'écologie. Alors, jusqu'à présent, les questions de la politesse, l'écologie. Donc on était sur un discours, on ne gaspillait pas l'eau, ne gaspillez pas l'électricité. On était sur ce genre de discours, dans les manuels de savoir-vivre, quand parfois ils abordaient les questions écologiques. Mais là, pour la première fois, un chapitre entier est consacré à l'écologie. On nous apprend comment trier ses déchets. On nous parle aussi de tout ce qui est les économies d'eau, d'électricité, les bons gestes à avoir pour la planète. Et je trouve que c'est un parti pris intéressant d'englober l'écologie dans les bonnes manières. Certains manuels avaient déjà englobé le code de la route, le fait d'être un bon conducteur, dans les bonnes manières. Et là, c'est l'écologie. Donc, c'est un parti pris intéressant et je ne manquerai pas d'en parler prochainement sur le blog. Très bien. Là-dessus, je vous laisse. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur le blog Apprendre les bonnes manières. Et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.